Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 14 juillet 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide en tout temps, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance fait écho tout simplement à l'intérieur de vous. Commençons avec cette carte qui nous parle de santé. As-tu des problèmes de santé? Comment va ta santé? Ton cœur. Continuons. Allons-y avec deux cartes maintenant de mon jeu haut. Donc, on nous parle de santé. Santé globale, santé mentale, santé physique, psychologique. Continuons. Bon, ici, on nous présente une personne qui, quoi? Règle en main. On calcule, on mesure, on planifie. Continuons. Et rappelez-vous, en tout temps, vous pouvez ajouter des éléments à la guidance, ajouter votre interprétation. Aversion. Ici, on nous présente une personne qui n'aime pas calculer, qui n'aime pas les chiffres, qui n'aime pas calculer. Allons-y, continuons. Attention ici au cœur. Ta santé, étant donné qu'il y a comme on dirait un avertissement. Comment va ta santé? OK, continuons avec d'autres cartes. Et rappelez-vous, étant donné que vous êtes aussi intuitif et clairvoyant, vous pouvez ajouter des éléments à la guidance si quelque chose vous traverse rapidement l'esprit. Comme une personne hier m'a dit, en regardant deux cartes, elle avait vu la grossesse et l'ombre dans un jeu, dans une guidance. Et elle a exprimé tout de suite ce qui lui est venu à l'esprit. J'ai trouvé que ça faisait bien du sens. Elle a parlé de grossesse cachée, enfant caché, grossesse, ombre. Donc, c'est pour ça, quand vous voyez des cartes, là, sentez-vous libre d'exprimer ce qui vous traverse rapidement l'esprit sans réfléchir. C'est votre intuition, c'est votre clairvoyance. Ça enrichit la guidance. Allons-y, continuons. Une personne qui attend quoi? Tu attends quoi? Tu attends qui? La sagesse à l'envers. La sagesse à l'envers, bien, c'est une personne qui, quoi? C'est le faux guide. Le faux guide. On attend le retour du faux guide. Une personne qui nous influence, mais qui nous influence sur quelle voie? Sur sa voie et non sur la tienne. Donc, c'est une personne, finalement, qui t'influence à emprunter sa voie parce que c'est à son avantage et non à ton avantage. Donc, attention ici, à qui as-tu affaire? Sagesse à l'envers. Une personne qui t'influence. C'est le faux guide. Êtes-vous en mesure de faire la différence entre le vrai guide et le faux guide? Le vrai guide va t'aider à quoi? À trouver ta voie, la tienne. Ça me fait un peu penser à un psychologue. Une personne qui pratique la relation d'aide, qui t'accompagne sur ton chemin pour t'aider à te retrouver, à te respecter en ton identité, qui tu es réellement. Quelle est la voie que tu veux emprunter? Le guide ici, quand il est de ce côté, t'accompagne sur la voie du respect de toi, t'aide à te retrouver
t'aide à être bien, t'accompagne. Ici, le faux guide, quand il est à l'envers, c'est une personne qui t'influence pour en tirer profit. Donc, c'est une personne qui va probablement plus penser à elle en premier. Ici, la carte est dans le sens de la mauvaise influence. Donc, c'est une personne qui s'en fout finalement de toi, qui ne te respecte pas. C'est une personne de mauvaise influence. Donc ici, on dirait qu'on attend cette personne. Continuons. C'est comme si c'était un maître, un gourou, une personne qui, en fait, on a donné notre pouvoir, même de penser, de réfléchir par soi-même, à cette personne. Qui l'a pris, le pouvoir que tu lui as donné. Tandis que le guide, ici, quand il est à l'endroit, va t'encourager à apprendre à réfléchir par toi-même, à te remettre en question, à poser des questions. Tandis qu'ici, on dirait que je rencontre une personne qui a donné son pouvoir au faux guide. Une personne qui l'a pris, une personne qui pense pour elle. Il y a une personne ici qui a donné son pouvoir à un guide. À vous de voir. Et étant donné que ma carte du guide est à l'envers, c'est parce que c'est une personne qui est de mauvaise influence. Donc, cette personne ne t'encourage pas sur la voie du respect de ta personne. Ici, je rencontre une personne probablement qui a des troubles de santé, qui est dans l'attente, en attente, qui a donné son pouvoir à quelqu'un d'autre. Changement important, éveil de conscience. Changement d'orientation, début, action. Ouh, l'univers à l'envers, qu'est-ce qu'on veut me dire? Continuons. Communication. OK, qu'est-ce qu'on veut me dire ici avec la... Oh, Veille, attendez un peu, là. Tourmenté par le diable. C'est fou, là. On est tourmenté, on n'arrive pas à quitter le diable ici. On est sous l'emprise d'une personne. L'emprise, donc ici, il y a une personne en cette guidance qui est sous l'emprise réellement. C'est le diable à l'envers. Attendez. Elle est tourmentée, elle n'arrive pas à quitter cette personne. Elle a peur, elle est tourmentée. Elle n'arrive pas à briser ses chaînes. C'est difficile pour elle. Elle est réellement sous l'emprise. Oui, on nous parle d'une relation toxique. C'est évident avec le diable à l'envers. Avec cette carte, on peut me parler d'addiction, d'abus, de violence, que ce soit psychologique, physique. J'avais commencé une phrase tantôt et j'ai perdu le fil. Faudrait que je recule l'enregistrement, mais je ne peux pas. C'est pas grave.
C'est comme si j'avais été coupée. Donc ici, il y a une personne qui est tourmentée, qui n'arrive pas à briser ses chaînes. C'est très difficile de mettre fin à cette relation malsaine pour soi, toxique. Je vous le dis, je rencontre une personne ici qui a donné son pouvoir au diable à l'envers. Elle est sous l'emprise. Donc, à vous de voir aussi, étant donné que la tentation nous parle d'addiction, on peut me parler d'addiction à quoi? Addiction au sexe, aux stupéfiants, addiction aux médicaments. La personne a peur de briser ses chaînes, a peur de se libérer, a peur, elle est maintenue sous la peur. Elle attend son maître, et son maître, c'est le diable à l'envers. Elle attend son maître. C'est spécial quand même parce qu'on me présente cette carte, et d'habitude, cette carte est représentée, on pourrait penser à un maître, un guide spirituel, mais ma carte est à l'envers. L'habit ne fait pas le moine. Ici, on rencontre une personne là, qui ne te respecte pas. Donnez-moi encore quelques instants. J'avais quelque chose à ajouter pour le diable ici. Qu'est-ce qui vous traverse l'esprit? Transformation à l'envers. On est tourmenté. Tourmenté, réellement. C'est une personne qui ne réfléchit plus par elle-même. C'est ça ici. Donc, elle attend son maître. J'ai par chance la carte du nouveau commencement ici, qui nous parle de changement significatif, qui me parle de repartir à zéro, peut-être avec peu et à la fois avec tout, avec la confiance en soi, le courage, mes talents, mes capacités. Je suis capable. Je suis prête à aller de l'avant. Donc, est-ce qu'on est en train de me dire que cette personne est prête à couper ses chaînes? Elle est sous l'emprise d'une personne de mauvaise influence. Malhonnête, une personne malhonnête. Ouf. Ah oui, abus de pouvoir, victime. Je vois la personne victime. Elle a donné son pouvoir à une personne qui a un ego surdimensionné. Ici, là, ouf. Très difficile de se libérer. Obligé à. Obligé aussi de cacher la vérité. Obligé de cacher. Obligé. Oui, il y a une personne ici qui abuse de son pouvoir et une personne qui a donné son pouvoir à cette personne qui en abuse.
Ici, changement important, univers à l'envers. C'est le monde à l'envers. Et ici, vouloir communiquer, échanger. Univers à l'envers nous présente une personne qui se croit toute puissante. Je l'ai vu aussi avec le pouvoir à l'envers. L'univers à l'envers, c'est comme si c'était le centre du monde. Une personne qui a un sentiment de supériorité. On pourrait nous présenter cette personne comme étant hautaine, arrogante. Qu'est-ce que tu es, toi? Donc, on a ici, on est en présence ici d'une emprise. Je vais déposer une carte sur l'univers à l'envers. Donc là, on me présente une personne qui a de la difficulté à se reconnaître, une personne qui a de la difficulté à se respecter. Elle attend son guide, son maître, qui est le diable à l'envers, représenté par le diable à l'envers. Donc, une personne de mauvaise influence. Donc, cette personne qui est victime a donné son pouvoir à ce maître. Maître des ténèbres. On pourrait l'appeler comme ça. Maître des ténèbres. Donc, pour quelle raison? Parce que c'est une carte de la tentation qui est exprimée par la violence sous toutes ses formes, qu'elle soit psychologique, physique. C'est l'emprise. C'est aussi la carte qui nous parle des addictions. C'est une carte qui nous fait souffrir finalement. Avec la carte ici de la sagesse à l'envers, bien, il y a non-respect. Donc, le diable à l'envers, ici, transformation, on a de la difficulté à quitter parce qu'on est sous l'emprise. Je rencontre réellement une personne qui a donné son pouvoir au maître des ténèbres. C'est une personne qui a de la difficulté aussi à contrôler ses instincts. C'est une personne qui ne maîtrise pas son diable, qui n'a pas appris à maîtriser son diable. Si ma carte avait été à l'endroit, bien là, on me parle de plaisir. Et c'est une carte qui est jouissive. On aime profiter de la vie. On aime jouir de la vie. On est à l'aise aussi financièrement. On a du plaisir. On aime ça. Donc, pour moi, quand ma carte est à l'envers, c'est que le petit diable est maîtrisé. Mais quand il est, je me reprends, je pense que j'ai dit quand il est à l'envers, probablement ici qu'on va apprendre à le maîtriser, ce petit diable. Quand le diable est à l'endroit, c'est qu'on a appris à maîtriser notre diable qui était à l'envers. Mais là, aujourd'hui, ma carte du diable, de la tentation, est à l'envers. Donc, c'est quelqu'un ici qui n'arrive pas, qui a de la difficulté aussi avec le pouvoir à l'envers, à maîtriser son instinct. L'instinct, là, on a de la difficulté à maîtriser. Donc, on a donné notre pouvoir à une personne qui a probablement on lui a fait confiance, on a fait confiance à ce guide, mais c'est une personne qui a de la difficulté à maîtriser son diable, à maîtriser ses instincts, ses pulsions. C'est une personne qui aime dominer, qui a un côté dominateur très fort. Une personne qui peut être possessive, très jalouse à l'extrême. C'est l'emprise. C'est l'emprise. Tu m'appartiens. Donc ici, on comprend que la personne victime a de la difficulté à se détourner, à mettre fin à l'emprise. Continuons. Là, je vais déposer une carte sur l'univers à l'envers. Cette personne a de la difficulté à se respecter, à se reconnaître à sa juste valeur et la personne qui l'influence ne l'aide pas non plus à se respecter et à se reconnaître à sa juste valeur.
c'est ça ici qui se passe. C'est pour ça qu'on vous a présenté le guide à l'envers, le faux guide. Cette personne n'aide pas la personne qu'on a rencontrée victime, là, à se respecter. Donc, on me présente une personne qui a un ego surdimensionné et une personne qui a donné son pouvoir à ce tout-puissant ou toute-puissante. À vous de voir où est-ce que vous vous situez. Allons-y avec l'univers à l'envers. On nous présente un masculin. Un masculin ici qui aurait quoi? Pourquoi me présente-t-on l'empereur? L'empereur, c'est la polarité masculine. OK, ici on me présente un masculin qui aurait de la difficulté à se respecter, à se reconnaître. Vous voyez, on ne peut pas savoir si c'est une féminine ou un masculin qui est ici, qui est sous l'emprise, qui est victime. C'est ce que je veux dire. Probablement ici qu'il y a, étant donné qu'on nous parle de relation, bien, les deux, au bout du compte, sont victimes. On dirait que les deux ne s'appartiennent pas. Les deux sont sous l'emprise. La personne de mauvaise influence est addicte à quoi? Elle est sous emprise aussi. Et l'autre qui a donné son pouvoir à cette personne de mauvaise influence est aussi sous l'emprise. C'est un jeu interminable. Continuons. Je vais déposer une carte sur le masculin. Donc, la polarité, ici, on me présente une polarité masculine. C'est l'empereur avec l'univers à l'envers. Clarifions ces deux-là. Bon, ici, on nous présente une personne qui est à l'aise financièrement. On nous présente la fortune. Mais la fortune ici, étant donné que ma carte de l'univers est à l'envers, on peut se poser des questions. Par quel moyen as-tu atteint ta fortune? Parce que l'univers à l'envers peut représenter la supercherie. Donc oui, on a peut-être atteint la fortune, mais par quoi, par quel moyen? Avec le diable à l'envers, on peut vendre des stupéfiants, on peut parler de prostitution, tout ce qui est dans l'illégal, là, finalement. C'est le diable à l'envers. Oui, le travail. Oups, attendez une minute. Le travail, la justice qui est là. Gouvernement. Attendez, gouvernemental, entreprise gouvernementale. Une personne, un masculin, qui est en lien avec une entreprise gouvernementale. OK. Continuons de clarifier. J'ai besoin de comprendre. La justice ici et l'univers à l'envers. Allons-y avec l'univers à l'envers. Il y a quelque chose qui n'est pas terminé. Travail. Un masculin. On dirait qu'on me présente un masculin là, qui aurait pu travailler au sein du gouvernement et ici, toutes sortes de supercheries. Ici, c'est possible. Un masculin, un empereur, donc c'est un masculin en situation d'autorité, travailler pour une entreprise gouvernementale qui sait, je ne sais pas moi, quelle est cette
On peut me présenter entreprise gouvernementale, même pour la justice, là. Et ici, ma carte de l'univers me parle de supercherie. Et c'est un masculin en situation d'autorité. Allons-y avec la carte de l'univers à l'envers. Supercherie. La fin. Donc, c'est mort, c'est la fin d'un abus de pouvoir. Donc, probablement que cette personne, ici, ne travaille plus. C'est la fin, séparation. Ici, il y avait abus de pouvoir. La fin de l'abus de pouvoir. Une séparation ici. C'est terminé avec la carte de la mort. C'est terminé. La fin d'un combat. C'est terminé. La fin d'un abus de pouvoir. Rappelez-vous, si quelque chose vous traverse l'esprit, vous pouvez enrichir la guidance avec l'aide de votre intuition, de votre clairvoyance. Et votre vécu aussi, Allons-y. Bon, ici, aversion. Ici, on doit faire attention à la santé, le cœur. Peut-être, étant donné que je vois le cœur, les battements ici. Ici, on a vu le faux guide. Communiquer. Ici, c'est difficile de couper les chaînes. Ici, entreprise gouvernementale, la justice, travailler, l'empereur qui travaille. Ici, pour moi, je rencontre l'empereur qui s'est enrichi, oui. On nous présente la carte de l'accomplissement, de la fortune, travailler au sein d'une entreprise gouvernementale. C'est l'univers à l'envers qui me parle de... Il y aurait eu un abus de pouvoir, c'est la fin, il y aurait eu probablement une supercherie. Et on s'est enrichi ici. Et à la fois, on nous dit que c'est la fin de cette supercherie, la fin de cet abus de pouvoir. Je vais déposer une carte maintenant sur, on nous parle d'un changement important, la fin d'un abus de pouvoir. Ici, la patience. On me dit quoi maintenant avec la patience? La patience. Je vais piger une carte. La patience, c'est la carte qui représente aussi la guérison émotionnelle suite à la faim. Donc, il y a ici quelque chose qui s'est arrêté et ici, on est sur la voie d'une guérison. On nous parle aussi d'échange, de partage, de réciprocité, partage. Continuons. Allons-y avec la carte de la patience. On me présente la femme riche. Bon, la femme, on nous présente aussi l'espoir, communication, espoir. Ici, c'est une âme sensible. L'eau, sensibilité émotionnelle, intuition, inspiration, communiquer, ici, exprimer les émotions. Il y a une femme ici qui a peut-être besoin d'exprimer ses émotions. Oui. Besoin de parler, de communiquer. Ok, je vais piger une autre carte ici. Attendez, je suis en train de prendre le jeu. Donc, il y a des prises de conscience qui se font en cette guidance. Il y a des prises de conscience. Ici, c'est une femme qui a besoin d'exprimer ce qu'elle ressent, exprimer ses émotions. Elle est sur la voie de sa guérison. Donc, est-ce qu'on est en train de me présenter une femme qui se libère de l'emprise? C'est important qu'elle communique.
Gambling. Problème avec quoi l'argent, les addictions, ça revient encore. On revient avec, ça me fait penser à cette carte, une personne qui a de la difficulté avec les calculs, les finances, problème de jeu, on dépense, c'est une personne qui a de la difficulté ici à budgéter. C'est une personne qui a donné son pouvoir à quelqu'un d'autre et qui l'a pris. Et qui l'a pris. Problème d'addiction. Problème d'addiction, on l'a ici avec le diable à l'envers, ça revient. Donc, addiction, on peut me parler de sexe, de stupéfiants, de médicaments. Pas évident. Ce n'est vraiment pas évident comme jeu. Le sexe qui revient encore. Donc, on peut être addict au sexe. Pas évident. Ici, il y a une femme, là, d'après moi, qui a besoin de communiquer, exprimer ses émotions, ce qu'elle vit à l'intérieur d'elle. La carte numéro 14, il faut s'en rappeler, c'est une carte qui me parle de guérison, être sur la voie de la guérison émotionnelle suite à la fin. On met fin à cet abus de pouvoir. Donc, elle reprend son pouvoir. On a vu tantôt la carte repartir à zéro. Repartir à zéro ici, on l'a vu. Nouveau commencement, repartir à zéro. Avec de l'aide. Avec de l'aide. Attendez un peu, je vais piger une autre carte. Oh là là. C'est triste en même temps ce que je vois. C'est triste. C'est triste. Allons-y. Oh. Aveuglement. Tricherie, tromperie. On a le lot. On a le jackpot ici. On nous présente le jackpot. Une femme qui s'est fait mener en bateau, là, qui n'a rien vu. Elle était sous l'emprise. Qui n'a rien vu. Oh là 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 là. Tricherie, oui. Tromperie, oui. Ah, c'est triste. Je vous le dis que c'est triste. C'est une personne qui s'est fait jouer comme il faut. Je vais piger une carte maintenant de mon oracle de l'âme intuitive. C'est une personne qui a fait confiance à une personne mal intentionnée. Une confiance aveugle. Une confiance aveugle. C'est terrible. C'est triste, je vous le dis que c'est triste. Mais cette personne fait des prises de conscience.
La pluie, purifier, rafraîchir, arc-en-ciel et liberté. Qu'est-ce qu'on nous dit? La carte numéro 6. La pluie qui tombe sur nous peut servir de nettoyage spirituel et nous apporter un sentiment de liberté. Imaginez les moments où vous dansiez, riez et parliez sous la pluie sans vous soucier du monde. Ce sont les cieux qui vous purifient sur le plan spirituel de toutes vos résistances devant les changements, qui vous conduiront sur les voies d'un nouveau chemin ensoleillé et garni d'arc-en-ciel. Nouveau chemin. Je vais m'arrêter ici. Et je vous souhaite bon courage. À la prochaine.